tomate, mon amour. Bienvenue sur RMC. Bonjour Victor Johannin. Bonjour Mathieu. Tout savoir sur la tomate, c'est la promesse que vous nous faites ce matin. Alors c'est vrai Oui. que c'est le fruit emblématique de l'été, Victor. Oui, c'est un fruit, la Oui, tomate. c'est pas un légume. Rappelons-le, on en a quelques belles là sur le plateau. Oui, des je vous ai rouges, ramené un des petit jaunes, assortiment. ouais. On a de la noire Parfait. de Crimée, de l'orange banana, de l'ananas. Oh là là. il est Oui, devenu c'est spécialiste. joli hein, comme. Et comme- Charlemagne est déjà mort de rire. Bon, comment je choisis ma tomate, Alors, Victor? déjà le mieux, c'est de la déguster fraîchement cueillie. Donc aller chez son détaillant, chez son primeur plusieurs fois par semaine pour en acheter en petite quantité et les déguster immédiatement. Alors ça, c'est dans un monde idéal. Si, comme beaucoup de gens, vous allez au supermarché, je vous donne quelques conseils donnés par Éric Fabre, le meilleur ouvrier de France. Qu'on a eu primeur, juste avant que vous avez 7 eu heures, tout à mais l'heure, oui. voilà, installé près de Toulouse. Il nous dit que il faut d'abord que le pédoncule, c'est-à-dire la tige, soit bien vert, bien attaché. Et quand on la frotte, il faut qu'il y ait une odeur qui se dégage, une odeur pareille, fraîche, verte. Et puis il y a l'aspect général, il faut que le galbe soit bien bombé, sans coup ni zone translucide. D'ailleurs, il y a un coup là, et parce que quand il y a une zone translucide, c'est le signe d'une maturité avancée. Et il y a un test facile à faire. Si vous appuyez avec votre doigt, il faut ressentir un peu de souplesse. Voilà. Que se Ça fait rire mes petits camarades. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on parle de tomates. Oui, Il faut le rappeler exactement. régulièrement. Donc tomate, si je retiens bien, tomate bien galbée avec Voilà. un pédoncule qui sent la Une nature. tige qui sent. Quand on le frotte. Qui, voilà, Quand on et là, le c'est le frotte. cas. Là, je le Tout sens à bien. Ça fait. sent presque le basilic. Comment on fait, alors parce que tout le monde est fan de cœur de bœuf, c'est devenu très à la mode. oui, Comment on fait pour reconnaître une vraie cœur de bœuf? Parce Bah, qu'il y a c'est les une fausses. bonne hein. question. Il y en a beaucoup de fausses en fait qui sont des hybrides créés avec une peau plus résistante pour mieux supporter le transport. La vraie cœur de bœuf déjà, elle est pas côtelée. Alors celle-là qu'on voit à l'image, je ne sais pas si ce sont des vrais. C'est possible que ce soit des vrais parce que la vraie cœur de bœuf, elle ressemble vraiment en fait à un cœur avec une pointe en dessous. Celle-là, on n'a pas forcément, mais c'est une vraie cœur de bœuf. Et quand on la découpe, je vais essayer de le faire là, on dirait vraiment un steak. C'est-à-dire que c'est très charnu. Il n'y a pas beaucoup de pépins. Et là, on peut le voir. Vous voyez, c'est quasiment que de la chair. Donc là, on a une vraie cœur de bœuf. Et du coup, c'est très très bon, c'est très goûteux. Jamais au frigo. Hein. Jamais au frigo, certainement pas malheureux. Non, le froid fait beaucoup de mal à la tomate parce que elle comprend pas ce qui lui arrive, elle stresse et elle arrête de produire les gènes responsables des arômes. Au contraire, il faut la conserver dans une pièce tempérée pour la laisser poursuivre sa maturation naturelle. Et pour la transporter, il faut mieux privilégier un petit sac en papier plutôt que du plastique parce que c'est aéré, c'est naturel et la tomate, elle s'y sent mieux. Un petit filet d'huile d'olive, du gros sel par tout ça, et puis Un peu ça de vinaigre suffit. balsamique, c'est Ah, parti. exactement, exactement. Tiens, comment vous mangez vos tomates? Comment vous les cuisinez? Hervé est avec nous depuis Marseille. Bonjour Hervé. Et bonjour. Hervé, je sais que vous êtes un fin gourmet. Vous nous appelez Oui. régulièrement dès qu'on parle cuisine. Alors Hervé, la tomate pour vous, c'est comment? Alors moi, c'est ce que je préfère, c'est la provençale. Ah. Avec un peu de chapelure, de l'ail dessus. Et une fois, on fait des demi-tomates, on passe à la poêle. Et une fois qu'on a fait ça, on casse des œufs brouillés autour, Oh là là. voilà, qu'on fait légèrement cuire. Et en fin de cuisson, on met un petit peu d'emmental sur les œufs, on met le couvercle, on voit fondre le fromage et après on mange. Magnifique Hervé, hein, on a l'eau à la bouche avec vous. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Hervé, c'est au menu ce midi? Ouais, parce que moi, je les cultive dans mon jardin, dans ma ferme. Ah, Et du coup, je garde un peu la semaine. Et Les tomates du voilà, jardin, il y a que ça de toujours. vrai. hein. Ah bah oui. Hervé, régalez-vous et merci d'être à l'écoute d'RMC. Merci de nous regarder le matin aussi sur RMC Découverte. À très bientôt. On va déguster, hein, Victor Johannin. On va. Je vous les laisse. Ça, bien sûr. J'espère bien. J'espère bien.